Apparemment, ça se fout de ma gueule ici désormais dans le rewind de Twitch. Yo, beaucoup de choses ont changé depuis cette vidéo et mon passage à Underscore. Maintenant que l'objectif des 4/5e a été atteint, je vais vous parler de mon prochain objectif. Mais je vais revenir aussi chronologiquement sur tous les projets que j'ai pu faire sur Twitch, YouTube et en freelance. Pour les plus curieux, il y aura ça, je vais vous parler de ça, il y aura aussi ça, puis ça, il y a ça, ou ça. Et puis celui-là, sans oublier celui-là. Ah ouais, il est pas mal. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous faire un petit update sur mon setup. Vous êtes pas mal à me le demander en général, donc j'avais fait cette vidéo. Mais depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de changements, donc je vais vous faire un petit update des choses qui ont changé. Mais ceux qui veulent voir la base de mon setup, ça se passe toujours dans cette vidéo. Ici, on voit que les updates. Voilà. Et la première et la plus grosse update, c'est le magnifique écran que j'ai sous les yeux, qui m'a été envoyé par BenQ. Donc déjà, merci beaucoup BenQ pour la régalade. Je précise quand même que BenQ ne me paye pas pour parler de cet écran. Bon, ils m'ont quand même offert l'écran, donc ça fait extrêmement plaisir et je vais vous en parler parce que je le kiffe. Déjà on pose les bases, c'est du 4K 27 pouces, très propre. On a une dalle un peu borderless sans logo qui est super belle, donc on a vraiment que la dalle, c'est vraiment super agréable. Et comme tous les produits BenQ, c'est évidemment très quali. J'ai moi-même dans mon salon depuis 5-6 ans un vidéo proche BenQ et je suis super content, voilà. Pour parler un peu plus tech, c'est du AQ Color. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je vous mets tous les infos dans la description. Clairement, c'est ce qu'on peut faire de mieux au niveau de la gestion des couleurs. Il y a un autre truc que je kiffe aussi dans cet écran, c'est ce petit câble Thunderbolt USB-C qui, pour les utilisateurs de MacBook comme moi, est très pratique parce qu'en fait, vous le branchez, ça recharge votre ordi et ça display l'écran. Enfin, c'est juste parfait. Vous avez un bureau super clean. Il n'y a pas le chargeur du Mac, il n'y a pas les hubs USB, tout ça, c'est nickel. Comme je suis pas super fort en spec technique, je vais surtout vous parler de mon expérience. Pour tout ce qui est spec technique de l'écran, je vous balance ça dans la description. Mais vraiment, quand j'ai branché l'écran la première fois, j'étais vraiment bouche bée. Je sais pas si ça se voit sur le timelapse, mais j'étais vraiment choqué parce que j'avais l'impression d'avoir un écran MacBook Retina géant au niveau de la résolution. C'était vraiment incroyable. Je suis resté 2 heures devant à regarder le coin des fenêtres en disant « Ah, c'est tellement sharp, il y a tellement de détails et tout ». Pour vous donner un peu de contexte, j'ai toujours eu des MacBooks avec des écrans Retina assez cool et à chaque fois des moniteurs externes à 100 balles plutôt pourris. Donc c'est vrai que là, ça m'a fait un choc. C'est sûr que c'était incroyable. Et d'ailleurs, je ne remercie pas BenQ parce qu'au final, je ne peux plus quitter mon bureau. Je suis fasciné par les couleurs et par la qualité des pixels. Et encore pire, quand je vais travailler dans l'open space chez mes clients. Mais c'est horrible. Genre, je me retrouve avec un écran HD classique avec des couleurs toutes fades. Rendez-moi mon BenQ chez moi, quoi. Je ne peux plus quitter mon bureau à cause de BenQ. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'écran, je vous mets tout dans la description. Encore merci à BenQ. Il y a d'autres petites choses qui ont changé dans mon setup. Je vais essayer de balayer mon bureau pour toutes les trouver. Donc la plus flagrante, c'est que j'ai enlevé ma planche de bois. La planche de bois qui surélevait mes écrans. Et je suis passé sur un pied vertical qui fait flotter les écrans. Voilà, ça c'est la base, mais c'est vrai que ça change tout. On gagne vachement de place. Également, encore plus important, je n'ai plus de PC portable pour streamer. Pour ceux qui ne le savent pas, je stream en double PC. Allez voir l'ancienne vidéo setup pour en savoir plus. Mais j'ai enfin remplacé le vieux laptop d'il y a 12 ans par une tour. Donc je remercie Carcass qui m'a aidé à faire le setup de la tour par ces temps de pénurie de composants et je remercie aussi Arca qui m'a fourni une carte graphique, même si elle est un peu vieille, même s'il est un peu fatigué, qui me permet d'allumer l'ordi parce que je n'avais pas de carte graphique tout simplement. Voilà. Donc j'ai un ordi, j'ai une tour qui me permet de faire tourner OBS dans lequel je capture mon Mac avec tout un système de hub. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ce qui se passe, c'est que mon Mac passe dans une carte de capture et elle arrive dans OBS. Ça me permet d'avoir un double écran. Mais en cliquant sur ce petit bouton, je peux également passer en double écran sur le PC. Voilà. Donc j'ai fait tout un système de switch qui me permet tantôt de jouer à la Switch, tantôt d'avoir le Mac en double écran, tantôt d'avoir peut-être un PC double écran pour streamer un jeu sur ordi, etc., etc. Je vais vous mettre un petit schéma à l'écran maintenant. Voilà, pour ceux qui sont curieux de voir comment ça marche. C'est plutôt facile, bien qu'il faille faire attention à la qualité de vos HDMI, à la qualité des hubs pour être sûr de garder tous les 4K 60 FPS un peu partout. Mais en tout cas, voilà comment je suis setup. Ça me permet de bosser en Mac, double écran, en PC double écran, capturé, pas capturé. Bref, j'ai fait ma petite popote, je suis très content. Depuis la dernière fois aussi, du coup, j'ai rajouté un clavier et une souris, forcément, parce que avant j'étais sur laptop. Vous voyez aussi également un plus grand Stream Deck. Donc j'avais un petit Stream Deck avant, j'en ai pris un plus gros parce que vous connaissez un peu mes streams sur twitch.tv/bastille. Il y a beaucoup d'effets, voilà, on s'amuse bien. Et voilà, et donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, j'ai une seconde light aussi et j'ai ce charmant petit Bastipot, petit Basti qui a été printé en 3D par Lunat. Merci beaucoup à lui et merci aussi à lui en général de m'avoir aidé à faire mon setup vidéo et son. Donc voilà rapidement les amis, pour ceux qui étaient intéressés par mon setup, toutes les références des produits sont dans la description, allez checker ça. Maintenant on va passer à mes projets. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 mois sur Twitch, YouTube en freelance? Bah c'est parti, allons-y. Let's gong.
va monter le bureau. Ok, let's go. Nice. Alors, le premier projet dont je vais vous parler, c'est le plugin Preview. Qu'est-ce qui s'est passé? Après notre passage à Underscore avec Benjamin Code, Benjamin a décidé de développer un plugin pour aider les youtubeurs à prévisualiser son titre et sa miniature dans YouTube. Il a fait un appel sur Twitter aux designers de son réseau pour savoir qui est-ce qui voulait proposer un design. J'ai participé et ça a donné naissance à Preview. Benjamin a sorti une vidéo sur sa chaîne. Si vous voulez aller checker ça, je vous mets le lien juste ici. Et en fait, Preview, tout simplement, ça permet de prévisualiser son thumbnail sur YouTube. J'ai fait l'interface de cette façon. On a trouvé le nom Preview en live avec mes viewers. Preview pour la preview et You pour YouTube. Voilà, on était passé par des noms un peu claqués avant si je me souviens bien. Et on est parti sur un petit design, dark mode, rafraîchir, le titre, les petits yeux qui suivent le curseur, l'avatar de la chaîne, le nom de la chaîne, évidemment. Je me suis permis de faire un petit Benjamin Code en picto, ça fait toujours plaisir. On met son thumbnail, on tape le titre de la vidéo, on choisit si c'est dans une position random ou pas et on preview. J'ai fait un petit dark mode comme vous le constaterez ici. Voilà, et vous avez tous les composants qui se positionnent comme ça. Et si on lance en mode prototype en action, ça donne ça. Voilà, les petits yeux qui bougent. On met son petit profile pic. On met son nom. On met son petit thumbnail. On met le titre de sa vidéo. On coche et on preview. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez checker les liens dans la description. C'est un des premiers projets que j'ai fait en tant qu'indépendant. C'était indirectement avec Benjamin Code, donc c'était très rigolo. Et voilà, j'ai fait les petits visuels aussi pour l'extension Chrome de Preview. Et je me suis permis, voilà, de mettre cette petite photo incroyable en souvenir de Underscore. Voilà pour le premier projet. On va passer au suivant. Le prochain projet, je pense, est un de mes plus gros projets car c'est une appli mobile complètement designée par mes soins pour Tellington. Tellington, c'est une application de fiction audio de Superflame Studio, du très connu Superflame qui fait par exemple ces magnifiques imitations. Oh mon Dieu, Harry, mais cette potion est parfaite! Pour vous parler un peu du projet, c'est une application mobile que j'ai fait en Télétra Live. Le Télétra Live, c'est quoi? C'est moi qui suis en direct sur Twitch et qui bosse sur des vrais projets. Alors comment c'est possible, me direz-vous? Les clients acceptent? Comment ça se passe? C'est très simple. Je propose à mes clients de travailler en live. De toute façon, j'ai pas vraiment beaucoup plus de temps dans ma semaine. Le fait de travailler en live va leur donner de la visibilité. En plus de la visibilité, ça va leur donner l'avis de plein de personnes qui regardent le live gratuitement en temps réel. Et ça fait plaisir. Et pour finir, je fais une petite ristourne sur mon devis car le client accepte que je fasse en live. Il y a des clients, évidemment, qui ne sont pas OK pour ça. C'est pas grave, je travaille juste pas avec eux. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'essaye de développer. Et c'était une incroyable expérience que de faire ça pour Superflame Studio. Donc voilà, pour vous montrer un peu les maquettes, ça ressemble aujourd'hui à ça. Donc je vais vous défiler très rapidement le prototype. Voilà, on a une page d'accueil qui ressemble à ça, où on a une tab bar qui nous permet d'aller sur l'accueil, la recherche, les téléchargements et son compte. On est parti sur quelque chose de très moderne, de très épuré, qui laisse beaucoup de place au visuel. On peut rentrer par exemple par la recherche, on peut taper petite recherche, on a différents résultats de recherche, les épisodes, on rentre dans une série, on peut dérouler le détail, refermer le détail. Vous voyez qu'on a un design qui est basé sur des formes squircle, un peu carré arrondi. On a un design de couleur très simple, basé sur le noir pour le côté podcast audio. Et on peut rentrer dans le player qui ressemblera à ça, où on peut swiper pour voir d'autres épisodes, ou passer en mini player. Ce n'est qu'une infime partie de l'application, je pourrais vous en parler plus en détail, mais comme elle n'est pas sortie, ce n'est pas encore intéressant. Ah, regardez, il y a Kevin qui est en train de travailler. Coucou Kevin, dis bonjour à la vidéo. Kevin qui est le développeur de cette application. Voilà, on a des pages que je vous ai pas montrées ici, les catégories avec des dégradés. Et il y a aussi une déclinaison pour le desk, pour les ordinateurs, où on retrouve un système de composants qui permet d'avoir une application complètement responsive, avec le petit player en bas, etc., etc. C'était vraiment très plaisant de bosser pour Superflame et ses équipes. Le résultat, je l'ai posté sur mon Instagram si vous voulez un petit peu regarder. Si vous voulez voir vraiment en détail comment je suis passé d'une page blanche à ça, vous pouvez aller checker ma chaîne Bastille UI Replay où tous les lives de création de Tellington ont été uploadés. Voilà, il y a une playlist dédiée à ça. Je vous en dis pas plus parce que l'application est encore en cours de développement, mais si vous voulez en savoir plus, Superflame m'a donné cette URL où vous pouvez vous abonner à une newsletter. Ah oui, aussi je vous ai pas dit, j'ai fait un peu de motion design sur ce logo qui a été fait par Balo. Le monde est petit.
Le projet suivant est un projet IRL. En effet, je donnais une intervention d'une demi-journée à l'ECV Digital de Lille. Je vous en parlerai peut-être plus posément dans une prochaine vidéo, mais on a organisé un atelier où les étudiants devaient prendre une maquette que j'avais faite, trouver les erreurs et l'améliorer. Donc on s'est vraiment amusé autour de l'UI design, un peu comme on peut le faire en live, un peu comme on peut le faire dans mes vidéos, à critiquer, à améliorer, à trouver des alternatives. Je vous fais défiler rapidement un petit peu les exercices. Je vous en dis pas plus non plus sur ça. Je vous mets quelques images à l'écran pour que vous voyez un petit peu l'ambiance du projet. Il y aura peut-être une vidéo plus complète qui sortira sur ma chaîne. On est en train de travailler là-dessus. Dans tous les cas, je remercie beaucoup l'ECV et Mathieu de m'avoir contacté et de m'avoir aussi aidé à préparer ces exercices. Ça fait partie des expériences de mes 3 derniers mois. Prof Bastille, voilà, c'est check dans la liste. Allez, projet suivant. Le projet suivant, je vais sobrement l'intituler Escapade à Paris, car c'était mon premier déplacement professionnel en tant que freelance. Incroyable. Donc j'ai pris le petit train pour Paris pour voir 2 personnes. Les premières personnes que je suis allé voir, c'était chez Excelsior. J'ai été invité pour une interview dans Le Canap. C'était incroyablement cool. Le lieu était trop sympa. L'interview s'est bien passée. Ils étaient hyper intéressés justement par le format Télétra Live que je vous ai présenté il y a quelques minutes. L'interview est dispo ici. Je vous mets le lien dans la description. Allez checker ça si vous êtes intéressé un peu par le Bastille UI business model twitching, voilà, un peu comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est dispo. Et l'après-midi, je suis allé dans les bureaux d'un collectif de youtubeurs très célèbres pour tourner une vidéo avec cet individu. Le montage est en cours, il est quasi fini, ça va arriver comme on dit lourd, donc cliquez bien sur le bouton s'abonner si vous voulez voir ce featuring incroyable. J'ai tourné ça l'après-midi et ensuite je suis rentré en train et c'est la fin de ce projet incroyable que j'ai appelé Escapade à Paris. Un extrait de 1 seconde pour vous donner envie de regarder la vidéo avec Hardisk. J'ai osé. Sors de là. Alors le projet suivant n'en est pas vraiment un, c'est plus quelque chose qui m'est arrivé. Je pense que quelques personnes l'ont déjà vu, mais je vais vous raconter ça. Un mardi soir, qui est le soir de l'émission Popcorn, voilà, qui est un talk show sur Twitch, j'étais parti courir et vers 20h30, 21h, je sais plus trop, je suis rentré, donc je suis, voilà, je vous le dis, je crois que je suis en calbute dans mon salon parce que là j'étais prêt à aller me doucher, mais je restais vers l'écran parce que je voyais qu'il y avait le rewind et j'aime bien le rewind parce que le rewind il monte un peu les temps forts de Twitch de la semaine. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu dans le rewind, dans l'intro, qu'il y avait ma tête. Donc je vais retrouver la vidéo sur YouTube. Ouais, je crois que c'est celle-là. Regardez, il y a même ma tête dans l'aperçu sur YouTube, c'est scandaleux. Bref, c'était bien cette vidéo. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai vu ma tête dans l'intro et j'étais tout mal parce que dans l'intro, je vais vous passer l'intro, regardez. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau rewind de Twitch et cette semaine j'ai un peu la flemme de faire une belle intro, alors je vous laisse avec mon pote. Là, j'ai vu ma tête dans l'intro et j'étais avec ma copine et je fais non mais quoi, qu'est-ce que c'est? Elle dit ah c'est toi, what the fuck? Donc le rewind passe, quelques secondes et tout, et je me dis non c'est pas possible, qu'est-ce que je fous là et tout, j'étais vraiment pas bien, tu sais, j'avais mon cœur qui battait, j'étais là en calbute après avoir été courir, bah bref, et je disais à ma copine, plus le temps passait, je disais non, si j'étais dans l'intro c'est qu'ils ont pas su me caser plus tard, donc j'y suis plus, c'est marrant, mais pourquoi j'y suis? Et plus ça avançait, plus tu disais oh non je crois savoir quel extrait c'est, oh non, et j'étais genre comme ça, je m'étais mis dans le coin de mon salon comme ça en mode non, et je sais pas regarder l'écran, je le regardais en diagonale quoi, je fais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis dans le rewind? Et j'étais vraiment trop paniqué. Et au fur et à mesure que ça avançait, j'ai commencé à reconnaître l'extrait dans ma tête et je me suis dit oh non, ça va être une imitation. C'est quand j'ai fait des imitations. Alors je fais des imitations ironiquement, c'est-à-dire que je ne suis pas imitateur. Donc là je ne l'ai pas regardé depuis plus d'un mois et je vais réagir dans cette vidéo à mon passage dans le rewind. Et pour ceux qui demandent, non, ils ne préviennent pas. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le rewind, c'est la surprise. Ils ne voient pas un petit MP gros, t'es dans le rewind, tout ça. Direction le stream de Bastille et de sa parodie des actus de PA pendant Popcorn, on n'y voit que du feu tellement c'est accurate. Pense peut-être des stats, je sais pas. Le Big Nine, le titre, on en pense quoi le titre? Bon c'est dit, le Big Nine, on a voulu, voilà. Bon. La gênance, ah merde. Enfin frérot, tu es cringe. Je sais pas si c'est bien ou si c'est nul, mais en tout cas le montage rattrape pas mal de choses. Ils ont taffé parce qu'ils ont mis un extrait du Basti Quiz, qui était genre une semaine avant. Ensuite, il y a le faux générique des actus de Bastu, sans la musique. Et ensuite, il y a cette malheureuse imitation que je fais parce que vous m'engrainez dans le chat à le faire. Je pense que l'équipe de Domingo a choisi cet extrait justement parce que ils y ont vu un petit peu les gestuels, je sais pas, voilà, de Domingo. Enfin bref.
Je trouve ça très mal fait, mais ça a dû faire de la private joke en interne. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le retour plateau de Domingo, c'était ah bah je vois qu'on se fout de ma gueule maintenant. J'ai fait ok, let's go. Apparemment, ça se fout de ma gueule ici désormais dans le rewind de Twitch. Je toucherai un peu mon micro. Non. Très bien, très bien. Enfin, c'était la petite expérience. Encore une fois, un achievement passé dans le rewind. Je m'y attendais zéro. C'est pas genre de la fausse modestie. Hein. Qu'est-ce que je fous là vraiment? Il y a quoi? Il y a qui? Il y a Gotaga, je sais pas qui, Ponce, Zerator, la Zilan. Et il y a Basti 8. C'est juste insane. Dans tous les cas, merci aux équipes de Popcorn de m'avoir mis là. Ça fait plaisir. Et merci à vous tous sur Twitch qui êtes là et qui faites en sorte que la chaîne Twitch a de plus en plus de visibilité. C'est très nul comme fin de phrase. Projet suivant. Bon, c'est vrai que le prochain projet est aussi improbable. C'est-à-dire que le lundi, Twitch avait sorti les émotes animés. Donc moi, j'avais fait un petit live le lundi soir où je faisais quelques émotes animés et où j'avais balancé ça sur Twitter en mode regardez, j'ai fait mes émotes animés. Vendredi, Ponce arrive dans mes DM Twitter en me disant ah, t'as des idées pour faire des émotes animés chez moi? Alors je pense que d'ailleurs c'était le jour où il était ban à cause du téton, pour ceux qui connaissent l'histoire, hein. Sinon ça fait bizarre cette phrase. Et du coup, je pense qu'il avait du temps pour traiter des trucs annexes. Donc bah j'ai eu de la chance entre guillemets. Et moi je lui dis oui, on pourrait faire ça, tac tac tac, toutes les idées. Il dit ah t'es chaud et tout, bah vas-y go, tu me fais un petit devis balancé, ça part en live dès la semaine d'après où je fais les émotes de Ponce. Donc pareil, ça il faut aller voir sur la chaîne Basti 8 Replay, je vais vous uploader un peu tous les replays où je travaille sur les émotes de Ponce. Je vous montre juste le résultat ici. Ouais, j'ai fait un petit show reel sur mon Instagram si vous voulez voir de toutes les émotes animées de Ponce. Donc ça a été fait sur After Effects. C'était pas toujours facile parce que les émotes avaient été dessinées sous Photoshop mais sans layering, donc sans but de les animer plus tard. Donc des fois j'ai dû redessiner des trucs. J'en ai fait 5. La première c'est le Ponce Cham. Je pense que c'est une de mes préférées. Si on regarde bien dans le détail, j'ai recréé tout le feu sur After Effects avec des effets et tout. J'ai reclaqué les bons styles. J'ai aussi rajouté une petite ombre noircie sur le chamallow quand il vient un peu se rapprocher du feu. Et je tiens à te préciser aussi que toutes les émotes, il faut les faire en 112 pixels x 112 pixels. Donc pour faire une animation qui marche bien, il faut taffer, hein. Il faut chercher le bon réglage, le bon mouvement pour que ça marche en très petit. Le deuxième, c'est Ponce Cry, le Luma Cry. Donc là pareil, petit effet pour faire larmer le Luma. On l'écrase aussi et on lui fait grandir la bouche. C'était hyper cool à faire. On a eu des petites vaguelettes dans les larmes. La Ponce Radio, incroyable. Ponce Radio, quand vous en mettez plusieurs côte-côte, qu'est-ce qui se passe? Les notes se poursuivent. Et je pense d'ailleurs qu'il est temps de vous révéler la vérité sur cette émote. Je vous mets l'extrait tout de suite. Si on met plusieurs radios côte à côte, il va se passer quoi? Oh, ce serait du génie que ça marche. Genre elles vont se suivre, tu crois? Oh, on va dire que je l'ai fait exprès. Venez, on dit à Ponce que je l'ai fait exprès si ça marche. Oh, j'ai même pas fait exprès. Oh les gars, venez, on dit... Oh les gars, j'ai même pas fait exprès, je vous le dis, entre vous et moi, j'y avais pas pensé. Vous le dites pas à Ponce, hein. Quand j'envoie à Ponce, je dirais que ouais, j'ai eu cette petite idée, c'est vrai, ouais. Je suis parti sur un concept d'émotes à la suite, évidemment, qui permettent d'interagir avec le chat de façon tout à fait originale. Voilà, maintenant vous savez tout. Tout était calculé finalement. L'avant-dernier c'est le Ponce cœur, donc là on est parti sur un truc un peu plus basique où le cœur bat, donc j'ai fait 2 coups pour comme un cœur finalement. Les petites feuilles qui s'écartent parce que le cœur gonfle et j'ai rajouté des petits scintillements, je trouvais ça assez sympa sur un cœur aussi. Et pour finir, le Ponce Todd qui s'est même renommé le Ponce Overload je crois depuis, qui a passé par 5-6 versions de différents degrés de vibration du Todd. C'était très marrant à faire aussi. Dans tous les cas, je tiens à dire que Ponce, c'était un plaisir de bosser pour lui. Il m'a fait confiance sur toutes les animes, sur les choix et tout. Il était content de ce qu'il a reçu. J'ai l'impression que cette vidéo, elle va vous montrer que j'ai des clients trop faciles et trop sympas. Ce qui n'est pas forcément tout le temps vrai dans la vie. Mais il s'avère que ces derniers mois, j'ai été frappé par la lumière divine de Underscore, de Micode, du Rewind, tout ça. Donc j'ai eu peut-être la chance d'avoir des bons clients qui sont venus à moi. Ce sera peut-être pas comme ça tout le temps dans ma carrière, mais en tout cas, tant que c'est le cas, j'en profite évidemment. Dans la lignée du projet des émotes de Ponce, j'ai un autre streamer qui m'a contacté en ayant vu sur Twitter que je bossais pour les émotes de Ponce. Il s'appelle OGN Empires, c'est un streamer Age of Empires que je ne connaissais pas. On s'est mis en relation, on a fait un petit devis et pareil, j'ai animé ces émotes qui sont plutôt autour de l'univers de la singerie, si j'ai bien compris. Donc voilà un peu les émotes fixes que j'ai eues et voici les émotes animées que j'ai faites. Voilà, toujours 112 pixels, il faut que ça fasse une boucle en maximum 59 frames. Voilà, ça je l'avais pas dit peut-être. C'était très cool. OGN Empires, encore un nouveau streamer que je connais, ça fait vraiment plaisir de bosser avec lui aussi. C'est terminé pour les émotes, en tout cas pour l'instant, j'en aurai peut-être d'autres à faire plus tard. Projet suivant.
Le projet suivant, c'était un pur délire. Je crois qu'une fois sous ma douche ou à 4h du mat, quand j'étais en train de pas réussir à dormir, j'étais là, c'est l'heure du rewind et tout, la petite musique dans la tête, tu connais. Et je me suis dit, mais attends, c'est l'heure du Dasein, ça marche bien. Du coup, j'ai commencé à faire, c'est l'heure du Dasein, c'est l'heure du Dasein. Et je me suis dit, pour faire une blague à ma communauté, je vais enregistrer une version de c'est l'heure du rewind avec c'est l'heure du Dasein, ça va être trop drôle. Et donc, j'ai fait ce petit projet, ce petit projet audio que je vous fais écouter brièvement. C'est l'heure du Dasein, c'est l'heure du Dasein, c'est l'heure du Dasein, l'heure du Dasein sur Twitch, c'est l'heure du Dasein. Alors voilà, c'est une parodie de Rewind, du coup avec le Dasein, bien sûr le design pour les aficionados de ma chaîne. Bon, comme tout bon producteur, je vais vous faire écouter maintenant le PPP, bien sûr, le piste par piste. On a les deux premières pistes qui sont les aigus à droite et à gauche, on va écouter ça. C'est l'heure du Dasein, c'est l'heure du Dasein. Voilà, magnifique hein. Avec tout plein du XUI. Voilà, avec tout plein du XUI. Et on a les pistes criées, bien sûr. Cri 1, cri 2, cri 3, voilà. C'est l'heure du Dasein, l'heure du Dasein sur Twitch, c'est l'heure du Dasein. Bref, incroyable. J'avais plus de voix de la journée après avoir fait ça. J'ai envoyé tout ça à Lunat qui m'a fait le mixage. Alors mixage c'est un grand mot parce qu'il a saigné des oreilles, hein, mais il a essayé de faire en sorte que ce soit écoutable. J'ai envoyé le son pendant le live et vous avez tous été super fans. Allô? Allô? Oui, qui a-t-il, monsieur? Excusez-moi, vous êtes le designer d'internet? C'est moi-même. Oui, excusez-moi, je vous appelais parce que j'ai un petit problème. Je sais pas quelle heure il est en fait. Eh bien monsieur, sachez que il est l'heure du Dasein. C'est l'heure du Dasein, c'est l'heure du Dasein, c'est l'heure Bonne journée. N'hésitez pas à rappeler bien sûr. sur Twitch, c'est l'heure du Dasein. Avec tout plein du XUI. Ce qui s'est passé par la suite dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est-à-dire qu'il y a un certain Grougrou qui est artiste 3D, blender, animateur, graphiste, qui a fait trop bien et tout, ça a l'air trop marrant. Et il a fait pendant plusieurs semaines un générique en 3D qui se voulait être une parodie de C'est l'heure du Rewind et qui à la fois a modélisé tout mon bureau ici que vous voyez derrière, tout mon décor. Et je vais vous le montrer juste ici, c'est juste incroyable. Je vous envoie le générique du Dasein fait par Grougrou. C'est l'heure du Dasein, c'est l'heure du Dasein, c'est l'heure du Dasein, l'heure du Dasein sur Twitch, c'est l'heure du Dasein. Avec tout plein du XUI. C'est devenu un de mes génériques officiels sur Twitch pour la vanne évidemment. J'espère que Domingo et les équipes de Popcorn vont pas me tomber dessus, c'est juste une blague, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, juste la qualité du travail de Grougrou est insane. Regardez ça, c'est incroyable et c'est même passé dans Underscore. C'est-à-dire que Micode a balancé en disant petite news, il y a de la 3D, c'est l'heure du Dasein et tout. Est-ce qu'on peut peut-être le passer à l'antenne et entonner la chanson? Mais allons-y, attends. Je crois qu'il y avait Capet en plus, Capet était en mode ça ne me fait pas du tout rire. Si je retrouve, je vous mets l'extrait. Incroyable, franchement c'est totalement quel bro. insane. Le niveau. Le pauvre Capet, il a dû entendre cette dinguerie. Bref, tout ça pour vous dire que parmi les projets, malgré moi, j'ai enregistré une parodie vocale de C'est l'heure du Rewind en C'est l'heure du Dasein et Grougrou a fait un générique incroyable. Il fallait que je vous raconte ça. En ce moment, j'ai travaillé un peu avec Micode sur le futur branding de sa chaîne YouTube. Je peux pas vous en parler encore, donc voici une bouillie de pixels de ce qu'on a fait. Finalement, pendant que je faisais le montage de cette vidéo, Micode a sorti le logo sur son Instagram, donc vous pouvez aller checker ça. Je vous mets aussi tous les replays des lives où je travaille sur l'identité de Micode dans une petite playlist sur Bastille Replay. C'était incroyable de bosser avec Micode, on s'est vraiment bien entendu, bien amusé, on a trouvé des choses cool. Je pense que ça sortira à la rentrée sur sa chaîne. J'ai d'ailleurs bossé encore une fois sur ce projet avec Grougrou et Sony, qui sont deux graphistes que j'aime beaucoup aussi, qui sont souvent sur mes lives. Donc c'était encore une fois l'occasion de bosser avec des gens que j'apprécie. Donc en faisant cette vidéo, je m'en étais pas rendu compte, mais ce qui est cool en fait dans ce qui m'arrive, c'est que je continue à bosser comme avant, sauf que maintenant c'est avec des gens que j'adore. C'est ça qui est kiffant. Donc voilà les amis, ça fait beaucoup de projets. Le jour où sort cette vidéo, je suis sûrement en train de bosser en télétravail sur une application de cinéma. Souvent c'est le vendredi sur twitch.tv/bastille. Donc allez checker ça. Ce sera normalement mon deuxième télétravail signé, donc ça fait plaisir. Merci aux clients encore une fois de me faire confiance sur ça. Et maintenant, comme promis, je vais vous parler de mon objectif de l'année prochaine. Roulement de tambour.
Objectif, passer au 3/5e. Vous en étiez douté un peu, non? Alors oui, j'aimerais passer au 3/5e pour 2 raisons. La première raison, c'est que ma partie de 1/5e d'indépendant, elle se passe super bien. Je rentre dans mes clous financièrement, je m'amuse bien. Et la deuxième raison, c'est que je dois encore refuser des projets. Donc je me sens capable de passer au 3/5e. Alors aujourd'hui, je sais pas encore comment ça peut s'organiser, parce que trouver une mission ou une agence au 3/5e, c'est un peu rare, c'est un peu compliqué. Donc je vais voir ce que l'avenir me réserve. En tout cas, c'est mon nouvel objectif pour l'année prochaine. Merci à tous de me suivre dans cette aventure, c'est vraiment le kiff. J'espère que c'est toujours autant le kiff pour vous en tant que viewer sur YouTube ou en tant que viewer sur Twitch. D'ailleurs YouTube, si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, ça soutient les créateurs, c'est vraiment cool. Et si vous voulez voir du contenu en live, des télétra live sur des vrais projets, des actus UX UI, des UI reviews des abonnés, tout ça, ça se passe évidemment sur twitch.tv/BastiUI. Je vous y attends de pied ferme. Encore merci à tous de suivre mes aventures. Merci à tous les clients, les collègues ou les copains que je me suis fait ces 3 derniers mois. Merci à BenQ pour ce beau cadeau 16/9. Bye bye.